Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce cours de Pilates avec Oxygène Morgin. Bonsoir à vous, bonsoir tout le monde. Voilà, on attend quelques secondes avant de commencer ce cours. On commencera en position assise ou sur les genoux pour faire les respirations. Donc je vous rappelle que dans le cours de Pilates, l'objectif c'est de travailler avec cette méthode les muscles profonds. On va aussi coordonner, donc on va commencer par la respiration. Ensuite, rajouter une contraction musculaire volontaire pour maintenir une posture parfaite. Là, ce cours, on va beaucoup baser les exercices avec le dos neutre. Je vous expliquerai ça après quand on sera sur le dos. Et on va aussi maintenant travailler des exercices spécifiques au Pilates, mais aussi avec des exercices un petit peu plus rapides pour certains. Voilà. Donc, je vous laisse vous mettre en position. Donc, ce soir, vous avez juste besoin d'un tapis. Je vous laisse vous mettre en place. Donc, on va commencer à mettre les mains au niveau des côtes et je vous laisse faire une bonne inspiration par le nez en ouvrant votre cage thoracique, donc en ouvrant vos côtes. Sur l'expire par la bouche, vous allez resserrer vos côtes. On pense juste à ça pour commencer. Je vous laisse inspirer et sur l'expire, on resserre. Essayez de bien remplir vos poumons d'oxygène. Allez, encore une fois. Ok, on va répéter la même chose, sauf que sur l'expiration, vous allez vous grandir. Essayez d'imaginer que vous avez un fil qui sort par la tête et on se pousse vers le haut. Voilà, essayez vraiment de pousser votre crâne vers le plafond. On le fait encore 2 fois. Poussez vos épaules vers le bas aussi en expirant. Voilà, donc là tout au long du cours, on va faire ces respirations là. Donc en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Je vous laisse directement passer au sol. Donc juste petite parenthèse avant de passer au sol, je m'appelle Naomi. On va faire les cours, le cours va durer 45 minutes et on est dans un niveau débutant et intermédiaire. Il ne faut pas oublier que les niveaux en pilates sont très larges, c'est-à-dire que le niveau débutant il est long, il y a beaucoup d'exercices à apprendre et le niveau intermédiaire sont presque les mêmes exercices, il y a un peu de difficulté en plus mais surtout il y a un peu plus de rythme. Donc je vais essayer de varier pour que ça aille pour tout le monde. Voilà, je vous laisse ensuite vous mettre au sol sur votre dos. On va mettre les pieds largeur de hanche. Voilà, je vous laisse. Je vais juste ouvrir mes mains, mais essayez de garder vos bras le long du corps. Voilà, on va se positionner directement en dos neutre. Donc le dos neutre, c'est la même cambrure que vous avez quand vous êtes debout. Donc on garde ici le bas du dos avec un creux. Ok, je vous laisse vous placer dans cette position. Si vous n'êtes pas sûr, en fait, vous pouvez bouger votre bassin en avant et en arrière. Et normalement, il se remet tout seul en neutre. Ce qui n'est pas évident dans le pilates, c'est de garder justement cette position-là. Et c'est pour ça qu'on engage aussi le transverse. Donc je vous laisse comme avant inspirer par le nez. Et sur l'expire, on va engager le transverse. Qu'est-ce que c'est le transverse? Donc là, vous devez ressentir, c'est un des muscles des abdominaux, c'est le premier, c'est la première couche. Et pour le ressentir travailler, vous allez ressentir une contraction qui se fait vraiment sur le bas-ventre, entre le pubis et le nombril. Si vous avez envie, vous pouvez mettre la main sur le bas-ventre. Je vous laisse donc inspirer par le nez et on expire par la bouche. On serre et pour ça, rentrez votre nombril mais sans bouger votre dos. Inspirez, on relâche tout. Expire, on engage. Essayez de descendre votre cage thoracique, de descendre, de tout pousser vers le bas pour relâcher la pression vers le haut du corps. Engagez bien, essayez de ressentir cette contraction vers le bas-ventre. Ok, on va le faire encore 2 fois. Voilà, c'est à ce moment-là donc que votre dos est solide. On le fait une dernière fois. Donc, pour un maximum de maintien,
Pour optimiser votre stabilité, on va rajouter les muscles du périnée. Là, on est autant chez les hommes que chez les femmes, vous allez pouvoir le contracter avec le transverse pour vraiment avoir ce socle de stabilité entre les muscles du bas du dos, le transverse et le périnée. Pour le périnée, c'est comme si vous vouliez aller aux toilettes, mais on serre tout et on retient tout. Vous verrez qu'il y en a un qui est starter de l'autre. Des fois, ça dépend des personnes, vous pouvez déjà serrer vos sphincters et ça va vous aider à ressentir la contraction du transverse. Et des autres personnes, c'est l'inverse. Donc je vous laisse faire tout ça sur l'expire. Sans bouger votre dos à nouveau, on inspire. Et sur l'expire, on engage et on serre. Encore. Là, en inspirant, on relâche tout. On ouvre bien la cage thoracique. Et sur l'expire, on va le faire encore 2 fois. Dernière. Ok. Ne vous inquiétez pas si vous commencez ce soir. Les 2 contractions ne sont pas évidentes à faire en même temps qu'un mouvement. Ça demande quand même de l'entraînement. Donc là, on va commencer. Je vous laisse mettre les jambes en tablette. Donc les genoux au-dessus des hanches, pieds pointe. Et on va commencer avec le fémur arc. Donc je vous laisse inspirer. Sur l'expire, on descend la jambe. Toujours en expirant, on revient. On inspire et on change de côté. Mon dos reste immobile. Voilà, entraînez-vous à vraiment contracter en même temps qu'on fait le mouvement. Comme ça, ici, ça ne bouge pas. Relâchez vos épaules. Essayez d'être le moins crispé possible. Pas crispé du tout, ce serait top. Voilà, super. On va le faire encore une fois de chaque côté. Voilà, je voulais juste relâcher un petit peu. Donc, la chose qui n'est pas évidente aussi en pilates, c'est de maintenir les jambes en l'air. J'entends souvent que, voilà, on sent bien le psoas travailler, donc le fléchisseur de hanche. Et du coup, ça pose problème sur certains exercices. Donc ce soir, on va bien le travailler. Et pour ça, je vous laisse poser votre jambe droite au sol. On va garder la jambe gauche en tablette. Ok, toujours en pied-pointe. On va travailler que celle-ci pour travailler le renforcement du psoas aussi. Voilà, je vous laisse inspirer. Et sur l'expire, on descend la jambe. Allongez-la un maximum et on revient. Inspirez, expirez. Pensez au sphincter, on engage tout. Voilà, pas obligé de descendre trop bas si ça tire sur le dos. Mais par contre, tendez votre jambe. Allez jusqu'au bout des orteils, on allonge un maximum. Si vous sentez ici, au niveau de la cuisse, ça travaille, c'est normal. On va le faire encore 2 fois. Voilà, parfait. On repose et on change de jambe. Pied pointe, en tablette. Et sur l'expire, on descend la jambe. Voilà, super. Là, on continue à respirer. On coordonne toujours la respiration avec le mouvement. Gardez bien vos bras le long du corps. Allongez votre jambe. Normalement, vous n'êtes pas censé sentir le bas du dos. À part si vous sentez que ça travaille. Mais ça ne doit pas tirer. Vraiment, évitez de faire ça. Hein. Le but, c'est de maintenir le dos immobile. Voilà, dernière fois. Ok. Je vous laisse ensuite tendre vos 2 jambes au sol. On va venir en position assise. Et pour ça, je vous laisse reculer vos bras. Si c'est trop difficile, vous montez assis normalement. Je vous laisse inspirer. Bloquer, expirer, on monte gentiment. Ok, on va venir dans cette position assise. Je vous laisse replier vos jambes, les pieds bien à plat. On va travailler un peu cette mobilité de la colonne vertébrale. Et pour ça, je vous laisse tendre vos bras vers l'avant. Donc là, on va allonger nos bras un maximum. Essayez de les garder actifs. Voilà, on détend les épaules, on pousse les épaules vers le bas. Relâchez vos omoplates et ouvrez votre buste. On va rester dans cette position.
Et je vous laisse inspirer et expirer en engageant votre transverse sans mouvement. Ouvrez bien votre cage thoracique, gardez vos mains à la hauteur des épaules. Poussez toujours bien vos épaules vers le bas. Là, on maintient la position neutre. On va le faire encore 2 fois. Voilà, super, dernière fois. Gardez bien votre tête le plus haut possible. Poussez-la vers le plafond. Ok, je vous laisse ensuite mettre vos pieds face à face. On va ouvrir nos genoux un maximum. Là, on est de nouveau en position neutre. Je vous laisse inspirer et sur l'expire, on va partir en avant. Les bras restent parallèles au sol, on va le plus loin possible et on revient en position neutre. Poussez vos genoux vers le bas, inspirez et expirez. Voilà, super, ça doit être agréable pour votre dos. Essayez de revenir toujours en position neutre. Super. Ok, on va le faire une dernière fois. Nickel, je vous laisse remettre vos pieds à plat, largeur des hanches. On va maintenant prendre nos jambes avec nous. Et là, je vous laisse vous pousser pour inspirer. Expirez, on rentre la tête et on agrandit le dos. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, on arrondit, on rentre la tête, on engage son transverse. Et on pousse la colonne pour avoir le dos le plus rond possible. On va le faire encore 2 fois. Voilà, grandissez-vous au maximum. Et on arrondit un maximum. Parfait. Je vous laisse ensuite inspirer, vous grandir. Et sur l'expire, on va descendre le plus lentement possible. Vous pouvez vous accrocher aux jambes, on descend dos rond jusqu'à venir en position sur le dos. Voilà, c'est parfait. Je vous laisse ramener vos pieds proches de vous. On se remet en position neutre. Voilà. Je tiens juste à préciser que la position neutre, pourquoi on la garde comme ça, c'est juste que le fait d'engager votre transverse et de faire tous les exercices en position neutre fortifie aussi votre dos puisque le transverse est attaché dans le dos. Voilà, petite parenthèse importante à savoir pour comprendre pourquoi on s'embête à rester en neutre. Voilà, je vous laisse ensuite mettre une jambe en tablette, pied-pointe et puis l'autre. Donc là, on va travailler un petit peu sur notre ouverture de hanche. Donc gentiment, je vous laisse inspirer. Et sur l'expire, on va simplement ouvrir nos genoux et rapprocher nos pieds. On revient en position neutre, on inspire. Position de départ, expirez, on ouvre. Tout ça sans bouger votre dos. Détendez bien vos épaules. Super. Essayez d'aller le plus loin possible avec vos genoux pour étirer aussi l'intérieur des cuisses. On va rajouter un mouvement, vous allez faire ensuite l'inverse. On va tirer nos orteils contre nous, pousser les talons vers l'extérieur et rejoindre nos genoux. Ils se touchent presque. On revient en position de départ, pied-pointe, inspirez. Expirez, on tire les orteils contre nous et on pousse les talons vers l'extérieur. On se remet en pied-pointe, inspirez, expirez. Voilà, super. Là, on travaille bien cette mobilité des hanches. On va faire un petit peu de coordination. On va inspirer. Je vous laisse venir en point de départ. Inspirez, expirez, on ouvre les genoux sur l'extérieur. On revient en position de départ. Inspirez, expirez, on fait l'inverse. Dorsiflexion avec les orteils, on pousse les talons vers l'extérieur. On revient en point de départ. Inspirez, expirez, on ouvre les genoux. On revient point de départ, expirez.
On alterne avec ces deux exercices, on revient toujours au pied-pointe, on ouvre les genoux. Voilà, super. On va le faire encore 2 fois chaque. Allez au maximum. On pousse les genoux le plus loin possible. On revient en position de départ et on pousse les talons le plus loin possible. Parfait, je vous laisse détendre votre bas du dos. Nickel. Pas évident comme exercice pour tenir les jambes en l'air. Voilà, je vous laisse revenir en position de départ. Donc là, pour celui-ci, on va faire le spin twist. Je vous laisse donc partir pied-pointe, on va serrer les jambes. Je vous laisse écarter les bras. Et c'est parti, on inspire, on balance les jambes de côté. Gardez vos épaules au sol. Expire, on engage pour remonter les jambes au centre. Même chose de l'autre côté, on inspire, expire, on revient. Là, on active les obliques. Vous devez normalement bien les sentir. Voilà, bien en pied-pointe. Inspire, on descend. Expire, on revient au centre. Gardez vos genoux toujours au-dessus des hanches. Et quand on revient à la position de départ, on est bien évidemment en dos neutre. Voilà, super. Si vous sentez les muscles dans les côtes, c'est normal. C'est possible qu'on sente aussi travailler ici. On va en faire encore quelques-uns. Petite option pour ceux qui trouvent cet exercice trop facile. Je vous laisse venir de côté, tendre une jambe, revenir au centre, replier. Même chose de l'autre côté. On descend, on tend, on revient au centre et on replie. Et pour les autres, on continue avec les jambes pliées. Toujours en pied-pointe, allongez vos pieds au maximum. Super. Est-ce que vous sentez bien vos côtés travailler? C'est là qu'on voit que les jambes s'apaisent quand même. Hein. Allez, super. On le fait encore une fois de chaque côté. Détendez bien vos épaules. Parfait. On revient au centre. On écarte les jambes largeur de hanche. Restez toujours dans votre alignement. Toujours là, cette fois-ci en pied-pointe. Je vous laisse remettre vos bras le long du corps. Et on y va avec le single leg stretch. On descend une jambe après l'autre. Sur l'expire. Vous pouvez alterner. Essayez de garder vos jambes à 90 degrés. Allez, on maintient la position neutre. Super. Voilà. Si vous sentez que ça tire trop au niveau du dos, allez moins bas avec votre jambe. Allez, super, on tient encore une fois de chaque côté. Est-ce que vous sentez bien la contraction du transverse? J'espère. Allez, on prend les jambes, je vous laisse pousser les jambes contre vous, vous balancez un peu de gauche à droite. On va prendre juste quelques secondes de pause, je vous laisse boire un peu. Ce qui me fait, qui me donne l'occasion en fait de saluer tout le monde, Algérie, Tunisie, Liban, Canada, Belgique, France, bonsoir tout le monde, bonsoir les pays francophones et même certains anglophones, voilà. Je ne suis pas très présente ce soir avec vous parce que je fais face à une multitude d'attaques de pirates divers. D'ailleurs, je vais vous laisser parce que ça recommence. Ne cliquez sur aucun lien si vous voyez que ce n'est pas les nôtres. On vous dirige vers des cours qui ne sont pas à nous et c'est du spam. Voilà, je vous laisse avec Naomi et à tout à l'heure. Alors, comment ça va? J'espère que pour ceux qui commencent ce soir, ça va assez lentement, on va dire, pour que vous arriviez à intégrer tout ce qu'il faut faire. C'est vrai que c'est pas forcément évident. Il faut quelques cours pour être à l'aise et surtout détendu. Parce que finalement, on choisit les contractions qu'on veut faire. Et si on a même d'autres tensions et que vous êtes crispé, c'est clair que c'est un calvaire. Le but est d'être relax et de travailler ce qu'on a envie de travailler. Donc là, comme vous pouvez le ressentir, le fait de rester en neutre, on travaille beaucoup le dos. Et finalement, c'est ça qu'on recherche aussi. Donc là, comme vous êtes tous, j'imagine, en position assise, on va partir directement dans cette position. Et pour ça, je vous laisse vous mettre comme ceci. Donc avec une jambe pliée devant et une jambe pliée à côté. Vous pouvez toucher vos jambes avec le pied, ça va très bien. Voilà, on va partir ici dans cette position. Je vous laisse mettre votre bassin en neutre.
donc pas dans cette position, ni trop cambré. Voilà, venez bien grand, on se grandit toujours et on va allonger les bras ici de côté. Essayez de détendre vos épaules, mais d'allonger vos bras au maximum jusqu'au bout des doigts. Donc il reste quand même actif. Dans cette position, on va inspirer et sur l'expire, on va descendre du côté de notre jambe qui est devant. Et pour ça, je vous laisse retenir votre corps pour aller le plus lentement possible. On touche le sol et on remonte. Là, on active donc les obliques. Inspirez, expirez, on descend. Voilà, essayez de garder votre alignement avec la tête. Essayez de ressentir qu'est-ce qui travaille. Engagez votre transverse, vous pouvez engager le périnée aussi. Alors le périnée, vous verrez qu'il y a des exercices qui sont plus faciles que d'autres pour le travailler. Si vous arrivez déjà à ressentir, vous pouvez contracter, c'est super. Voilà, on va encore en faire 2. J'espère que vous sentez bien le travail qui est plutôt doux. Super. Ok, on va garder les bras en haut pour travailler un peu les épaules et je vous laisse vous mettre avec les jambes de l'autre côté. Même travail, gardez vos épaules basses et c'est parti. Voilà, là vous sentez bien normalement travailler ces côtés. Si vous sentez que c'est trop difficile à remonter, n'allez pas trop bas. Et si vous pouvez aller jusqu'au sol, allez-y seulement. Là, on frôle le sol et on remonte. Ah, on commence à sentir les bras, c'est normal. Je vous laisse le faire encore 2 dernières fois. Et vous pouvez revenir, et c'est parfait. On relâche les bras. Je vous laisse ensuite vous mettre au bout de votre tapis. Voilà, et on va mettre les pieds largeur de hanche bien à plat. Donc, on va travailler pour la suite le roll-up. Le roll-up, c'est l'exercice qu'on a fait avant pour se remonter complètement. On ne va pas le travailler aujourd'hui en complet, on va le travailler progressivement pour que vous puissiez le faire parfaitement juste. Parce que finalement, on le fait sans élan et on va surtout bien engager tout ce qu'on doit engager. Donc, je vous laisse pour ça commencer avec les mains sur les jambes. On va inspirer ici et se grandir. Et sur l'expire, on va arrondir le dos jusqu'à descendre et poser nos lombaires. Engagez, on bloque, inspirez, expirez. Parfait. L'objectif dans cet exercice, c'est quand vous descendez, inspirez, et quand on expire, on engage tout le long. Restez avec votre nombril à l'intérieur, à l'intérieur, à l'intérieur. Là, il est toujours à l'intérieur. Inspirez, expirez, on engage, on serre et on remonte. Ce qui n'est pas évident dans cet exercice, c'est d'engager le périnée. Entraînez-vous à le faire puisque là, en fait, en remontant, on pousse tous les organes vers le bas. Je vous laisse inspirer. Expirez, on descend, on engage. Engagez tout. On bloque, inspirez. Expirez, on engage tout. Pensez au périnée. Si ça, c'est déjà trop difficile, allez moins bas. On descend, on engage, on engage. Voilà, donc ça, c'est un très bon entraînement à faire si vous voulez le travailler, mais engagez votre périnée. Tant que vous n'avez pas engagé le périnée, vous n'allez pas plus bas. Voilà, on engage, on serre et on monte. Ok, on continue, même chose, mais on garde les mains devant. Inspirez, grandissez-vous, expirez, on part dos. On pose une vertèbre après l'autre. On bloque, inspirez, expirez. Et on revient en dos neutre. Si c'est trop difficile aussi, vous pouvez essayer d'éloigner vos pieds. C'est vous qui voyez. Super, on bloque. Et on remonte. Revenez bien en dos neutre, on le fait encore 2 fois.
bloqué, on serre et on remonte. Magnifique. Dernière fois. Là, vous devez bien sentir votre transverse travailler normalement. On bloque. Parfait. Et l'objectif final, ça sera de le faire en entier. On le reverra dans les prochains cours. Voilà, je vous laisse rester dans cette position assise. Et on va maintenant passer de côté. Donc pour ça, je vous laisse vous mettre directement ici de côté. Voilà, on va rester sur l'avant-bras. On va travailler donc au niveau des hanches. On va commencer avec un exercice plutôt dans cette position qui est plutôt OK. Et on va le faire un petit peu plus difficile directement après. On ne va pas en faire trop longtemps, ne vous inquiétez pas dans cette position. Gardez bien votre coude sous l'épaule. On va mettre la main directement vers la tête. Je vous laisse garder votre alignement parfait, vos jambes bien tendues, pieds pointe. Voilà, on détend les épaules et on ouvre notre buste. Une fois que vous êtes dans la position, je vous laisse inspirer et sur l'expirant, on lève la jambe. Si c'est un peu difficile au niveau de l'équilibre, vous pouvez bien évidemment mettre la main devant. Parfait. Gardez bien. En fait, il n'y a que la jambe qui bouge. Et c'est vraiment de contracter suffisamment pour que le reste du corps reste le plus stable possible. On va encore en faire 4 dernières. Voilà, gardez votre jambe bien tendue pour celle qui est au sol aussi. Ok, super. Je vous laisse ensuite garder la jambe en haut et on va la tenir. Ça va brûler un peu, c'est normal. Je vous laisse continuer à respirer et essayez de garder votre transverse engagé. Détendez vos épaules et c'est parti, on enchaîne les petits cercles contrôlés. Quand je dis ça, ça veut dire que vous ne devez pas envoyer. Voilà, essayez vraiment de rester le plus stable possible. Et vous verrez que des petits cercles suffisent, vous n'avez pas besoin d'en faire des grands. Voilà, on continue à être détendu. On respire. Ça commence à chauffer. C'est parfait. Je vous laisse reposer. On fait une mini pause pour la hanche. Ça, c'est un très bon exercice pour bien muscler vos hanches, les abducteurs. Là, on va faire un petit peu plus difficile. Vous allez plier votre jambe du dessous et on va se mettre avec la main dans ce sens-là. Je vais pinailler un petit peu sur les détails, mais essayez d'avoir le creux de votre coude ici aligné vers l'avant. Votre main elle est bien alignée aussi au niveau de votre genou ici et vous allez vous mettre dans cette position. Pied pointe ici, on avance les hanches en avant. Voilà, c'est parfait. Toujours la main vers la tête. On va continuer le même exercice qu'avant. Je vous laisse lever la jambe sur l'expiration. Voilà, détendez bien vos épaules toujours. Voilà, super. Nous avons un petit peu plus d'amplitude avec cette position. Et en plus de ça, on muscle au niveau du bras et de l'épaule. Allez, super, on en fait encore 4 dernières. Essayez de tenir jusqu'à la fin. Et dernière. Ok, et on repose gentiment, bravo. Mais il reste l'autre côté, je vous laisse directement vous mettre en position. Donc là, on s'aligne bien de côté, complètement sur la hanche, toujours le coude sous l'épaule. Pied pointe, on va mettre la main derrière la tête ou devant selon l'équilibre. Et je vous laisse lever la jambe sur l'expiration. Faites attention de ne pas tomber ici dans votre bras, essayez de garder toujours bien la stabilité avec l'épaule, on garde le buste ouvert. Allez, super encore. Il nous en reste 2 et à la deuxième, on reste en haut. Je vous laisse tenir en haut, on tient. Là, ça commence déjà à bien brûler. Et c'est parti, on envoie les petits cercles.
Restez le plus stable possible. Si vous voulez être stable, vous n'avez pas le choix d'engager votre transverse. On garde une posture parfaite. Là, on respire normalement. On continue à engager tout ça. Allez, super encore. Voilà, super. Je vous laisse reposer gentiment. On va plier la jambe du dessous et se mettre sur notre main. Mettez bien la main en direction de côté. Mettez aussi votre coude bien, l'intérieur de votre coude vers l'avant. Parfait. Je vous laisse garder votre alignement. Le genou bien dans l'axe de la main. Pied-pointe ici au sol. On met la main vers la tête. On détend les épaules et c'est parti. On lève sur l'expire. Allez, super. On continue. Gardez toujours cette jambe bien alignée. Allongez-la jusqu'au bout des orteils. Voilà, super. Et on est parti pour les 4 dernières. Et dernière, magnifique. Je vous laisse vous reposer. Voilà. Et je vous laisse juste poser un petit peu votre ventre. Vous pouvez boire un petit peu si vous voulez. Reposez un petit peu vos mains aussi. Visiblement, il y a certains Français qui ont des problèmes de connexion, mais ailleurs, tout le monde, enfin, ça va bien pour tout le monde, que ce soit même à Munich, à Tahiti, en Guadeloupe, tout le monde peut se connecter. Donc, désolé pour vous, chers amis français, il faudra que vous regardiez le cours en replay. Et puis, pour ceux qui me posent la question aussi, un replay, effectivement, il y en a, il faut aller sous vidéo. Et puis là, vous pourrez voir tous nos cours sans problème et les faire autant que vous voulez. Ça va, tout le monde va bien? C'est un peu déçu de la connexion, mais ma foi, on n'y peut rien. Hein. C'est chez vous que ça bug. En Martinique, ça marche bien. En Réunion aussi. Bon, ben voilà quoi. Dans les Vosges, ça va. Bon, je te laisse continuer. Est-ce que ça va? Tout le monde va bien dans ces mouvements et ces exercices de pilates? Donc là, maintenant, on va continuer. Je voulais vous faire une petite pause parce qu'on va maintenant passer sur les poignets, comme on les avait bien sollicités avant. Je vais juste vous laisser faire une pause. Donc là, on va continuer avec l'exercice de quadrupédie, donc à 4 pattes. C'est un très bon exercice pour travailler vos muscles profonds du dos. Donc je vous laisse vous mettre en position. On va faire un petit exercice ensemble aussi pour bien travailler vos appuis. Donc là, vous allez mettre les deux mains en dessous des épaules, à la largeur des épaules. Et vous allez mettre vos genoux en dessous des hanches, à la largeur de vos hanches. Voilà. Dans cette position-là, en fait, l'objectif va être de trouver notre position neutre. Essayez de détendre vos épaules, de ne pas être trop arrondi. Relâchez un peu vos hanches. C'est pas toujours évident de se corriger sans miroir, mais essayez plutôt de ressentir en fait comment est positionné votre dos. Ce qui compte aussi là-dedans, c'est vos omoplates. Essayez de relâcher tout ça. Voilà, une fois que vous avez trouvé votre position, on va faire un petit exercice de force. Là, je vous laisserai donc garder la tête alignée. Je vous laisse inspirer et sur l'expire, vous allez pousser tout votre poids dans la main gauche. Mais je ne dois pas le voir. Non, je rigole. Vous ne devez pas bouger quand vous faites cet exercice. Ok? Donc je laisse inspirer et sur l'expire, on pousse tout dans la main gauche. Mais votre dos reste immobile. Mettez tout votre poids, appuyez un maximum vers le sol. On va faire la même chose du côté droit. Je laisse inspirer, on revient. Expirez, on met tout dans la main droite. Encore une fois, je ne dois pas le voir. Mais surtout, vous ne devez pas bouger. Un peu plus difficile, on va faire la même chose dans le genou gauche. Je vous laisse presser tout votre poids dans le genou gauche. Voilà, même chose dans le genou droit. Ok, et maintenant, vous allez répartir votre poids dans les deux mains et les deux genoux. Tout ça sur l'expire. Poussez dans le sol avec ces 4 appuis. Voilà, vous sentez comme vous êtes solide là? On le refait une fois. Voilà, tip top.
Ok, on va rajouter maintenant un mouvement. Donc gardez vraiment ce dos immobile. Je vous laisse, on va commencer avec les jambes. Je vous laisse donc sur l'expire, glisser votre jambe et la lever. Attention de ne pas faire ça, puisque le but c'est de ne pas bouger le dos. On revient ensuite directement dans la position de base et on change. Allongez votre jambe un maximum. Et surtout, gardez l'écart de vos hanches. Vos bras restent tendus. La tête alignée. Voilà, engagez bien votre transverse sur l'expiration. Super. C'est assez doux. Je pense que vous pouvez ressentir votre dos sans trop de problème. Mais c'est assez léger comme exercice. Ça travaille bien en profondeur. Ça ne doit vraiment pas faire mal. Voilà, super. Je vous laisse revenir en position de départ. Vous repositionnez si besoin. Et maintenant, on va travailler avec un bras, une jambe du côté opposé. Mais on va faire toujours du même côté. Donc je vous laisse sur l'expire allonger votre bras, paume de main vers l'intérieur. Et on revient avec ce même côté, on recommence. Essayez de mettre votre appui autant dans votre genou que dans votre main. Vous serez beaucoup plus stable. Parfait. On le fait encore 2 fois. Allongez bien votre bras à la hauteur de votre épaule et votre jambe aussi. Parfait. On se repositionne et on change de côté. Pour faire vraiment le moins de mouvement possible avec votre bassin, faites glisser votre jambe vers l'arrière. Essayez de ressentir votre dos pour qu'il reste le plus immobile possible. Super. On le fait encore une fois. Et je vous laisse détendre votre dos. Ok, on va laisser un peu tranquille les poignets. Hein. Je vous laisse ensuite directement passer sur le ventre. Alors, on va commencer par un travail, on va dire, décomposé. Je vous laisse déjà vous mettre dans cette position. On va mettre le front sur les mains. Et ce qu'on va faire, sans mouvement, je vous laisse vous entraîner parce que sur le ventre, c'est pas forcément évident. Vous allez sur l'expire, engager votre transverse et votre périnée comme on le fait depuis le début, mais sans serrer les fessiers. Détendez vos épaules, on se pose. Je vous laisse inspirer. Et sur l'expire, on engage le tout. Voilà, essayez vraiment de ne pas du tout contracter les fessiers. Ah, vous verrez que c'est pas forcément évident, mais c'est possible. Ok, on va rajouter un mouvement, toujours sans contracter les fessiers. Je vous laisse redresser le haut du corps, sans vous aider des mains. Sur l'expire, inspirez, expire, on engage et on redresse le haut du corps. Essayez de ne pas bouger avec la tête, mais bouger avec le dos. On redescend, inspirez, expirez. Là, c'est le bas du dos qui vous tracte vers l'arrière, sans contracter les fessiers. Super. Là, vous devez ressentir le bas du dos et le haut du dos. Le milieu, pardon. Essayez vraiment de ne pas presser dans vos bras pour vous aider. N'oubliez pas que comme vous engagez votre transverse, vous ne pouvez pas aller trop haut, c'est normal. Hein. Ok, on rajoute un bras.
Allongez-le bien vers l'avant, paume de main vers l'intérieur et on revient. On fait avec l'autre. On tient toute l'expire. Toujours sans contracter les fessiers. Voilà, super. On continue. Essayez vraiment d'allonger votre bras, tendez-le un maximum. Épaules basses par contre. Et si on faisait les deux bras en même temps? Allez, c'est parti. Voilà, super. Gardez vos mains et vos bras alignés avec vos épaules. On reste dans la position tout au long de l'expiration. Et si vous voulez bien garder la tête alignée, essayez de regarder toujours le tapis. Toujours sans contracter les fessiers, on est d'accord? Ok, on va rajouter ensuite un mouvement. Je vous laisse faire la même chose que ce qu'on vient de faire. Redresser, on tend les bras, on vient toucher notre bas du dos. Paume de main vers le ciel, on revient, bras tendus et on repose. Expirez. On revient et on repose. Faites des grandes respirations. Voilà, super. Gardez bien votre tête alignée. Toujours sans contracter les fessiers. Essayez de tout pousser avec votre bas du dos. Engagez votre transverse. Super, on va le faire encore une fois. Tip top. Je vous laisse reposer un peu. Là, normalement, vous devez bien sentir le dos, le haut du dos aussi. Voilà, on va rajouter maintenant les jambes. Et là aussi, vous verrez, essayez de ne pas contracter vos fessiers. Vous allez les contracter de toute façon un petit peu, mais essayez de limiter cette contraction. Dernier exercice, on donne tout. C'est parti, inspirez au sol, expirez, on allonge les bras et on décolle les jambes. On reste dans la position, on allonge un maximum notre corps et on repose. Essayez de porter vos jambes avec le bas du dos. Pieds pointe, allongez le tout. Grandissez-vous en gardant toujours la tête alignée. Ça va, vous le sentez travailler ce dos? Allez, on a le temps d'en faire encore 3 dernières. Voilà, essayez vraiment de ne pas bloquer la respiration. Donc on expire à chaque fois qu'on fait le mouvement. Dernière fois. Super. Et je vous laisse vous pousser sur les genoux et tirer votre dos. Allongez vos bras vers l'avant. Voilà, super. J'espère que ce cours vous a plu. On va juste terminer par un petit étirement des abdominaux. Et pour ça, je vous laisse vous mettre directement en avant. Vous pouvez vous mettre sur les avant-bras. Et on va venir ouvrir le buste vers le ciel en poussant notre ventre. Profitez, on pousse le ventre vers le tapis. Voilà. Restez juste quelques secondes dans la position pour bien étirer votre plaque abdominale. Il ne va pas vous faire mal au dos. Si vous pouvez bien évidemment aller plus loin. Et on redescend gentiment. Voilà. Super. J'espère que ce cours vous a plu. Donc nous on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain cours.
Si jamais on fait des lives, donc tous les jeudis soirs à 19h30, on fait des cours d'une durée de 45 minutes. Ça peut être du pilate. En général, on fait en tout cas 2 fois par mois du pilate. Sinon, ça peut être du stretching, cuisse abdos fessiers, ça peut être des préparations de l'ordre du renforcement musculaire, orienté running. Il y a différents cours, ils sont tous plus sympas que les uns que les autres. Il faudrait que vous soyez avec nous, partagez nos cours, likez notre page. Et puis comme ça, on fait une super communauté et ça nous motive. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. Et puis, à jeudi prochain. À jeudi, très belle soirée. Au revoir. Bye bye.